Bonjour Victor. Bonjour Nora. Rentrons. Tu vas voir que cette église est décorée de nombreuses peintures. Ah bon? Comme dans un musée, tu veux dire? Exactement. Ce que je préfère, c'est le chœur. Tu sais, là où se trouve l'autel majeur? Cet hôtel est bien doré, mais regarde au plafond. Oui, ce sont les peintures dont je te parlais. Elles sont murales et elles datent de 1920. Elles sortent du pinceau d'un certain Gustave Meunier. Que c'est beau et bien fait. Celle-ci porte une inscription en latin. Non recuse laborem. Je te le traduis. Je ne refuse pas de travailler. Pourquoi cette inscription? Eh bien, ce sont les derniers mots prononcés par saint Martin de Tours avant sa mort. Tu sais qui est saint Martin? Oui, c'est le patron de cette église. Il est connu pour sa grande charité. Il a notamment donné une partie de son manteau à un pauvre. Regarde cette peinture, elle illustre la scène. Pourquoi y a-t-il des portes de part et d'autre de l'hôtel? C'est pour accéder derrière l'autel. Dans cette église, il n'y a pas de sacristie. Tu sais, la pièce où le prêtre se prépare pour donner la messe. Eh bien, il utilise l'espace derrière l'autel. Et ces bancs, là à gauche et à droite, à quoi servent-ils? Ce sont des bancs de chœur. C'est là que s'asseyaient les enfants de chœur qui assistaient le prêtre pendant la messe. À propos de peinture, je vois encore toutes celles-ci, mais elles ne sont pas directement peintes sur le mur. Non, ce sont des peintures à l'huile sur toile. Mais je ne vois pas de chair de vérité. Tu sais, là où le prêtre faisait son sermon avant. Tu as raison. Mais si tu observes bien l'autel à l'avant du chœur, tu remarqueras que les panneaux de la chair de vérité ont été récupérés pour confectionner l'autel. Regarde ces belles sculptures de bois. Retournons-nous. Tu as vu les orgues sur la tribune? Elles fonctionnent toujours? Oui, et si tu vas sur la tribune, tu observeras la beauté de l'ensemble de l'église. On peut aller voir les autels dans les nefs latérales? Tu as très bien observé, l'église comporte en effet la nef principale et deux nefs latérales, toutes séparées par des colonnes. N'est-ce pas la Vierge Marie sur l'autel de gauche? Oui, et plus précisément la Vierge à l'enfant. Les couleurs sont belles. Et ici, au milieu de cette nef, c'est bien le confessionnal? Qui est la personne sur le cheval au-dessus du confessionnal? C'est à nouveau Saint-Martin, et si tu regardes juste à droite du confessionnal, tu y vois une autre peinture représentant Saint-Martin qui donne toujours son manteau à un pauvre. Cette peinture date du XVIIIe siècle. Elle est connue car c'est une copie de la toile réalisée par Anton van Dyck, un peintre très célèbre au début du XVIIe siècle. Eh bien, on voit Saint-Martin partout. Ce n'est pas par hasard qu'il est le patron de cette église. Mais quelle est l'œuvre la plus ancienne? C'est le Christ qui se trouve dans la nef de droite. Il remonte au XVIe siècle. Et si tu observes bien, la croix est plus récente. Regarde du même côté près du chœur. Je parie que ce sont les fonts baptismaux. Je lis la date de 1682. C'est incroyable d'avoir pu les conserver durant presque 4 siècles. C'est vrai, tu comprends pourquoi cette église a été reconstruite en 1714 sur la base d'anciens murs conservés de l'ancienne église de 1550. Et si on visitait justement l'extérieur de l'église pour voir ses murs?